Alors vous le savez, dans cette émission, ce sont nos sociétaires qui viennent avec des sujets d'actualité et on accueille tout de suite Sacha Virga qui nous rejoint. Bonsoir Sacha. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Tout va bien Sacha? Tout va très très bien. On a passé un bon week-end, je suis très heureux que vous soyez avec moi toute l'émission ce soir. Très heureux d'être là aussi parmi vous ce soir, un petit peu plus tôt. Allez, c'est parfait. On donne la parole tout de suite à Brahim. Brahim, votre sujet de ce soir, vous vouliez parler de l'Assemblée nationale. Est-ce toujours le sanctuaire de la démocratie? Et oui, effectivement, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, de toute façon, on a la chance d'avoir un député parmi nous. Non, mais c'est vrai, d'avoir un député qui participe à ça. Et la question que je me pose, c'est à peu près, je crois qu'il y a eu... on est autour du 20e... On est au 20e, oui, c'est ça. Le 20e a été déclaré il y a 3 jours. On l'a fêté il y a 3 jours. Il a travaillé sur le sujet. J'ai travaillé un petit peu. Il a travaillé sur le sujet. Industriel, c'est devenu du quasi classique. Et je me pose la question, à quoi du coup servent les députés et surtout à quoi sert l'Assemblée nationale si normalement à la base... Non, vous êtes sympa et Pierre Meurin, hein. Non, pourquoi aucun problème. Mais c'est du Pembelli. Mais C'est c'est- du Pembelli pour Pierre Meurin. Ouais, vous allez voir, je lui réserve quelques surprises. Oh, je vous connais bien. J'ai Je vous travaillé fais sur le confiance, dossier. Brahim. Brahim, je suis gêné, moi, monsieur Marie me donne la main tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il veut pas? c'est C'est vrai. ça, ouais, ça va. comme ça. Il se passait un truc. Je suis gêné. C'est un truc, mec. Non, Allez-y, Brahim. tout simplement parce que normalement, l'Assemblée nationale doit être un endroit où on peut débattre de tout avec tous les partis politiques, que ça aille de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, où chacun doit trouver sa place. Bon, Et après, actu- c'est un peu le cirque quand même, Brahim. Après, vous Donc, êtes, sous prétexte vous que êtes- c'est le non, mais vous cirque- n'êtes pas naïf. Non. C'est quand même un peu le cirque. À un moment Non, donné, mais on ne peut Abdel, pas avancer. je suis d'accord Parce avec toi, parce qu'il y a les Et trois donc, quarts sous prétexte que c'est le cirque, on doit tout faire passer en 49.3. Non, donc ça veut c'est dire pas ce que je dis. ça- Mais ça- c'est que on serait J'ai dans bien une compris situation le cadrage bloquée à un moment du donné. sujet. Non, mais, ouais. mais non, mais après. Donc Ah bah, on fait plus rien, ouais, alors. donc on est dans un régime. Brahim, Abdel, j'ai bien c'est compris. vrai. Donc, on est sur- J'ai bien sous un compris régime, l'idée de c'est C'est pas départ. ce que je dis, J'ai Brahim. bien parce que- compris l'idée de départ, c'est le cirque, c'est le bazar, et en plus c'est des 49.3, donc on et sert à rien. Mais je vais c'est le répondre. Rassemblement Non, mais- national qui porte ça, qui porte cette Ils situation. ont 88 Attendez. députés. On se Alors, pose la question. je vous rappelle, Brahim, que je suis dans l'opposition, donc les 49.3, c'est pas tout à fait mon truc. Mais Je après, voudrais vous juste. votez, vous votez souvent pour eux des fois. Non, je voudrais juste vous donner un Les élément pots de sur la fortune contexte de monsieur historique. Murray. Les pots sur la Brahim, fortune de je monsieur peux vous Murray. répondre. Allez. Vas-y. Sinon, ça va être le cirque. Je vais là, vous sur donner. ce plateau. Ouais, là, c'est un Ça, peu le c'est- cirque. Vous allez finir à l'Assemblée nationale, ça va être compliqué. Oh, Non. bah, pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pas? Alors, C'est l'info alors, ce je vais vous soir. donner un élément de Votez à contexte Berck. historique qui est assez intéressant quand même. C'est que là, on dit c'est le cirque parce qu'en effet, c'est hyper médiatisé. Donc oui, l'extrême gauche, la Macronie, nous, etc. Il y a en effet un peu de spectacle à l'Assemblée nationale. Vous avez des invectives, c'est un peu grossier. Il n'y a pas assez de débat, il y a le 49.3, tout ce que vous voulez. Tout ça est très juste. Je voudrais juste vous donner un élément parce que j'ai quand même un peu fouillé. J'adore l'histoire parlementaire, j'ai un peu fouillé dans l'histoire. Vous avez quand même une époque, 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, quand vous regardez les procès-verbaux de l'Assemblée nationale, les invectives c'était autre chose, hein. Ils se menaçaient de mort, ils allaient se taper sur la tronche. Heureusement vraiment, qu'on je suis en un est peu plus là, trivial, mais c'était peut-être moins médiatisé. Non, mais je voudrais juste relativiser ce que vous voyez aujourd'hui à la télé. Il y a une époque où c'était pire. L'Assemblée C'est nationale Abdel a qui dit ça. Moi, je toujours dis pas été- ça. Moi, je dis Non, pas mais- ça. C'est Abdel qui dit que vraiment c'est pas, le cirque. Vous inquiétez pas, c'est pas de la Voilà. susceptibilité juste parce que je suis corporate de mon Assemblée nationale. C'est simplement pour vous donner un élément de contexte. Et c'est pas que simplement aujourd'hui que l'Assemblée nationale c'est du spectaculaire, etc. Bon, ceci étant dit. On va parler de l'aspect démocratique, de l'aspect sanctuaire de la démocratie que devrait être l'Assemblée nationale. Bien. En effet, le 20e 49.3 fait que projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale, réforme des retraites, peut-être projet de loi immigration, C'est sûr. tout passe en 49.3. Bien. Mais Parce moi, qu'il n'y a peut-être pas d'opposition constructive aussi. il ne s'agit pas d'opposition constructive. Bah, si, un petit Est-ce peu que- aussi. pas d'opposition constructive. Est-ce En que vous l'occurrence, pensez, nous, monsieur notre Murray, opposition, elle est parfaitement... Monsieur Murray, Je peux juste terminer ma phrase, Brahim, j'en ai vraiment... Mais c'est mon thème. Non, mais j'ai Monsieur interrompu, Murray, vous m'avez donc je vous pose la interrompu question. mon propos au Est-ce milieu que du guet. Après, on va plus s'entendre si vous parlez tous en même temps. Non, c'est Donc, ce que je disais. rapidement, Brahim. Est-ce que vous pensez réellement que ça donne envie aux Françaises et aux Français d'aller voter, parce qu'on parle de ça à un moment donné, de volonté du citoyen français d'aller aux urnes, parce Non, qu'on mais- dit qu'il y a un manque de confiance par rapport aux différentes classes politiques. Je parle même pas de parti, moi, monsieur Murray. Alors- je parle d'envie de s'intéresser à la vie politique. Alors- Vous pensez que si d'un côté, comme vous dites, c'est le cirque régulièrement à l'Assemblée nationale, et que par ce biais-là, J'ai pas dit monsieur que Abdel, c'était le cirque, Bah, j'ai si, dit que vous c'était disiez une ça tout à l'heure. ambiance qui était assez classique depuis l'existence de l'Assemblée nationale, même si on peut regretter des excès de langage, etc.
Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Je trouve, alors peut-être parce que je suis pas corporate par rapport à mon parti politique, je trouve que nous, on se tient à peu près correctement. On fait pas 1500 amendements trolls pour la réforme des retraites, ce qui empêche que nous puissions voter cette réforme des retraites. On essaie de se comporter à peu près correctement. Il y a assez peu d'excès de langage. Moi, j'essaye de faire mon travail parlementaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet, même en étant un député d'opposition, de faire mon travail. Et je co-construis. Enfin, moi, je tente de co-construire. Mais ce sont les autres partis qui nous disent: ah non, on ne votera jamais un amendement, on ne votera jamais une proposition de loi du Rassemblement national. Donc moi, je laisse aux autres partis politiques, que ce soit la Macronie, l'extrême gauche, etc., leur sectarisme à notre égard. Parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Rassemblement national qu'on n'a pas des bonnes idées. Mais aujourd'hui, Oui, parce même- que, mais parce attendez, que vous votez certaines. laissez-moi conclure. Vous votez certaines lois avec eux, donc du coup, Mais oui, automatiquement, mais nous on n'est pas. tout passe avec. Donc, non mais d'accord, mais on vote des lois avec la gauche, on vote des lois mais c'est avec pour la ça que vous Macronie. posez pas de problème, C'est le parce concept. que Mais non, ça mais les arrange. électeurs Mais moi, nous ça en pose sont pas de problème. grés, hein. Mais moi, ça pose pas de problème. Les électeurs nous en sont reconnaissants à partir du moment où on leur explique correctement. Je vais vous dire en conclusion, l'Assemblée nationale peut paraître un petit peu grossièrement un spectacle, mais moi quand je vais voir les électeurs sur le terrain, ils me disent: continuez, vous faites les choses correctement, votre opposition elle est constructive. Alors tout n'est pas parfait évidemment, mais nous, si vous voulez, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. Sébastien. L'objectif étant la victoire en 2027, et c'est à ce moment-là que les Français On a nous bien jugeront compris. sur pièce. On a bien compris. Allez. Alors justement, Sébastien. mais c'est bien parce qu'il me permet de rebondir ce que vous dites, Monsieur Meurin. C'est-à-dire, moi j'entends ce que vous dites, mais demain, voilà, en 2027, imaginons Marine Le Pen est élue et vous êtes Premier ministre. J'ai hâte. Vous êtes- non mais vous êtes Je Premier l'avais pas ministre. vu venir celle-là. Non mais vous allez voir. Et vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Vous allez faire la dissolution ou vous allez faire passer le 49.3 pour justement faire passer vos lois? Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que vous, dans la situation aujourd'hui du gouvernement, est-ce que vous êtes en capacité, si vous n'avez pas la majorité, est-ce que vous allez dissoudre ou alors vous allez passer un 49.3 parce que malheureusement, vous n'avez pas la majorité? Alors, je trouve que la question est intéressante en plus. Parce oui, que moi, mais ça me permet. En plus, c'est hyper agréable de se projeter avec l'idée d'être au pouvoir Ben et oui. que moi je sois Premier ministre. Donc, Ben oui. je vais forcément répondre avec très grand plaisir à cette Ouais, question. enfin, hein. C'est une Après, boutade, hein, tout de il suite, faut- tout de suite, il vous a dit que vous n'avez pas la majorité. Mais bien hein, sûr, à on n'a l'Assemblée pas la nationale. majorité. mais- Ou alors on a la majorité. Non, mais aujourd'hui, le pays est on a très une majorité divisé. relative quand même. Non, mais ou aujourd'hui, pas le pays est tellement divisé que je suis pas sûr Ouais. qu'aux prochaines élections, change on ait pas une grand-chose, majorité ça. absolue. Ouais. Je suis pas euh, sûr qu'être Premier mais- ministre aujourd'hui soit vraiment un cadeau. Hein, Oui, monsieur non, mais Morin. vraiment, je vais pas du tout envoyer mon CV pour la place de Premier ministre pour l'instant. Oui, Pas mais maintenant, c'est- Soyez, c'est- soyez très tranquille avec ça. Allez. En revanche, non, je réponds très sérieusement à la question. Mettons qu'on n'ait pas la majorité absolue, comme c'est le cas dans cette législature avec, une vraie avec question. le président Macron. Ben, moi, ce que j'aurais bien envie, c'est qu'on change de méthode et puis qu'en effet, on fasse de la vraie co-construction et qu'on fasse pas de l'ostracisme parlementaire, que ce soit à gauche, à droite, au centre, tout ce que vous voulez, mais qu'on essaie de construire par rapport à des projets intelligents. Alors, évidemment, avec le programme de Marine Le Pen qui doit s'appliquer, mais je vais vous dire, que ce soit chez Horizon, que ce soit au Modem, que ce soit chez Renaissance et même chez une partie de la gauche, la question de l'immigration, dans le programme de Marine Le Pen, les gens, quand vous discutez avec eux en privé, ils sont d'accord sur le fond. Hein. C'est juste que c'est de la posture politicienne de forcément être en désaccord avec le Rassemblement national parce que c'est le Rassemblement national et que c'est en fait une espèce de guerre politique qui n'est que de la posture. Allez, on donne la parole à Caroline. Il y a une interpellation. Oui, il y a une interpellation effectivement qui nous dit: face à des députés de la NUPES particulièrement offensifs, les députés RN situés de l'autre côté de l'hémicycle, alors attendez, il y en a, jouent aux bons élèves et affichent un sérieux qui tend parfois à l'effacement pur et simple. Simple stratégie. Ah, ça c'est Thierry Jacob, non? Et non, c'est le le fait Camille. Est-ce que le fait d'être un bon élève est une stratégie? Comment s'appelle l'auditeur? Camille. Camille. Alors Camille, je ne sais pas si je suis un bon élève déjà premièrement, j'espère l'être, en tout cas j'essaye de travailler. Non, moi c'est assez naturel chez moi si vous voulez, de me comporter correctement et de respecter la fonction qui est la mienne. Je suis parlementaire, je suis député de la République, il y a un certain nombre d'électeurs qui m'ont fait confiance, j'ai une circonscription et donc je dois représenter mon territoire. Et donc oui, en effet, faire mon travail et être... et me comporter correctement est probablement le minimum de respect que je dois à mes électeurs, à mon pays et à la République. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en une phrase, ce n'est pas une stratégie, c'est tout à fait naturel. La stratégie qu'on a, c'est en effet d'aller viser le pouvoir en 2027 avec le programme qui est le nôtre et d'essayer d'aller contrer le sectarisme de nos adversaires politiques. Mais si vous me dites que nous sommes des bons élèves, Camille, je suis tout à fait flatté. Je vous remercie de cette interpellation. Vous allez être moins flatté dans un instant. D'accord. Allez-y, Elle dit Caroline. également quand même que le 3 novembre, l'élu RN Grégoire de Fournaise vient de lancer Alors. qu'il retourne en Afrique pendant une C'est question trois sur fois les que vous avez migrants sur de ce plateau, l'insoumis celle-là. Carlos Martez Bilongo. Alors, on repart du qu'il retourne en Afrique de mon ami Grégoire. Bon,
Déjà, Grégoire est un garçon très sympathique, il faut le savoir. Hein. Pas qu'à Ni raciste, ni xénophobe, ni tout ce que vous Il voulez. demande juste aux autres ouais. de repartir en Afrique, mais c'est pas raciste. Non, mais quand même, monsieur ce Murray. qu'il a- je vais être Vous étiez bon élève jusqu'à maintenant. Vous étiez Je vais à nouveau, bien mais parti, là, Je vais à nouveau Ah, être c'est la très catastrophe clair, parce que je l'ai complète. déjà Je dit sais pas devant, qui est, je l'ai déjà oui. dit devant vous. Brahim, Oui, je sais. devant vous à Et je Deschelles vous ai la dernière répondu la fois. même chose. Moi j'étais prêt à lui donner Sur la ce main, plateau, Brahim là. Mais Je maintenant. réponds, c'est très simple. Dans le procès verbal de l'Assemblée nationale, déjà le il, c'est au pluriel, donc ça s'appelle des bateaux. Donc, il Plusieurs s'agit pas- Africains. Plusieurs Non. Africains. Attendez. Pluriel. Je peux faire ma phrase, s'il vous plaît, Brahim. Vas-y. Grégoire de Fondas ne visait pas les êtres humains. Il disait que les bateaux qui étaient affrétés pour aller chercher des migrants à je sais pas 50 km de la Libye, C'est bien le choix du bateau parce qu'on a l'impression que vous ramez un donc peu. hein. affrétés par des passeurs, devaient retourner en effet. Mais monsieur Murray, dans les bateaux, il y avait quelqu'un quand même dans les bateaux. Monsieur Murray, dans les bateaux, il y avait des gens quand Et même. sauver des êtres humains, c'est pas forcément les ramener en France, c'est Allez. les ramener sur leur port d'origine. Il y a On va pas aucun refaire le racisme débat. là-dedans, Oui, c'est juste une phrase dans le concept de la Allez, lutte on contre va pas l'immigration refaire- clandestine. Je vous demande pardon, ça On va- s'appelle la loi française. On va pas refaire le débat, on va Non. enchaîner tout de suite avec le second, celui de Sébastien. Oui, et bien pour une fois j'ai bien travaillé Abdel. Ah J'ai pris mes notes Ah mince. et en plus, ben oui, là, Monsieur Murray, ça va y aller. Non, justement, pour rebondir, parce que c'est vrai que du coup, avec le témoignage de Madame Redondo, ce sujet des problèmes psychologiques et psychiatriques, voire psychiatriques dans la population, moi j'ai appris des choses parce que je savais que c'était important, mais je ne savais pas autant que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui, à un moment donné de sa vie, aura des problèmes, des troubles psychologiques. Et, alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a 23 milliards d'euros qui est dépensé de remboursement de l'assurance maladie. C'est la plus grosse enveloppe qui est donnée. Ça passe même devant le cancer et devant les problématiques liées à tout ce qui est cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème en France sur tout ce qui est neuroleptique, problèmes psychologiques, psychiatriques. Et malheureusement, en regardant les chiffres et l'accompagnement aujourd'hui qui en est fait, on est en manque de moyens, que ce soit financiers et humains. Et on se retrouve dans la population tous les jours avec des gens qui devraient être accompagnés ou même, on va dire, dans des institutions psychiatriques ou médico-sociales qui ne le sont pas et qui se retrouvent malheureusement dans la société de tous les jours qu'on peut croiser. Et là, je pense que, alors ça n'arrêtera pas tous les mots, mais aujourd'hui, on voit bien que dans la population, avec tout ce qui se passe, on a des difficultés, souvent aussi des problématiques d'ordre psychiatrique. Et je pense que là vraiment il faut que la législation, les députés s'emparent de cette problématique et qu'on le règle rapidement. Pourquoi ? Parce que quand on ne règle pas ça, on a derrière des drames humains et des problèmes financiers énormes. Et on court toujours après l'ambulance. Même si beaucoup d'argent sont mis sur la table, vous l'avez dit il y a quelques instants. Mais c'est Ouais, pour, mais c'est pour le l'argent- remboursement en l'argent, fait, oui, des d'accord. médicaments, mais pas de L'argent, l'accompagnement. Il le existe réseau, quand même ouais. de nombreuses structures qui accompagnent des personnes atteintes de Oui, problématiques. mais qui n'ont pas les moyens vraiment. Je sais, mais de- attention à la zoom, toujours pareil, à cette loupe déformante de ce drame qui s'est passé effectivement ce week-end à Paris et cette personne Oui, isolée alors- qui s'attaque Oui, à mais ces j'avais même personnes. pas pensé à Abdel, ça. je suis d'accord. non, Non, mais mais Abdel, Vraiment, j'avais même pas pensé à ça. Juste pour finir, souvent, vous regarderez, il y a quand même un terreau favorable à des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Et il faut quand même en prendre conscience. Alors- Ça ne fait pas tout. Et y compris chez les jeunes Et chez les et jeunes. chez les enfants. Je suis Pierre d'accord. Morin. Il y a un problème en l'occurrence, parce que l'argent ne résout pas tout, hein, on va tomber d'accord là-dessus. Il y a un problème surtout de prévention. L'état psychiatrique du corps social est aussi indexé sur l'espérance d'une société dans un avenir meilleur. Exactement. Oui. Donc ça, c'est peut-être le principe de base à rappeler. Et en effet, moi j'ai lu ce chiffre de à peu près 20% des Français, 1 sur 5, ouais c'est ça, qui sont ou vont être touchés par des problèmes psychiatriques. Et puis ça peut avoir des conséquences sur des comportements à l'intérieur des familles. Ça peut avoir des conséquences à l'intérieur d'une entreprise. Ça peut avoir une conséquence pour le chômage, l'absence totale de réinsertion pour les enfants, etc., etc. C'est dramatique. Donc fondamentalement, et puis surtout, la France est le premier consommateur d'antidépresseurs Neuroleptiques, neuroleptiques, etc. Et donc, ça, si vous voulez, c'est un bon indicateur, c'est un voyant orange, voire un voyant rouge. Au monde, hein. Même Pas si en la Europe, couleur au rouge monde. fait mal, mais c'est Oui. c'est rouge. Ce qui signifie que, en effet, il y a un problème de prise en charge des troubles psychiatriques en France. Je pense aussi que le Covid a aggravé le problème.
fondamentalement. Parce que les gens se sont retrouvés, pour des bonnes raisons, confinés, avec la peur de la pandémie. Aujourd'hui, il y a la peur du réchauffement climatique, il y a la peur de la guerre, il y a une espèce d'état social de frayeur généralisée qui conduit aussi à ces troubles psychologiques. Il y a un contexte anxiogène qui participe. Il y a une anxiogénéité généralisée. C'est délai... évident que vous allez avoir des troubles psychologiques. À partir du moment où vous avez peur de tout, vous allez avoir des troubles psychologiques. Il y a 2 minutes, on parlait de la problématique sanctuaire au niveau de l'Assemblée nationale, de ce qui se passait avec ses invectives, etc. Mais ça contribue, ce que je vous disais en amont, ça contribue à être anxiogène dans le climat entre ce qui se passe au Moyen-Orient, mais regardez, je veux dire, Abdel, tu reprenais le cas, et je ne voulais pas y aller dedans, mais tu y as mis les pieds dedans, donc je vais en parler un peu. Donc, cette personne était suivie déjà pour radicalisme ou pas. Elle a été suivie psychiatriquement, c'est-à-dire qu'elle a été suivie par un médecin. Les parents, la maman, c'est le ministre de l'Intérieur qui donne toutes ces informations, disait que cette maman informait son médecin que son fils déraillait. Il partait en vrille. Il alertait en disant il prenait plus son traitement. Il a arrêté son traitement en 2022 de mémoire. C'est les médecins même qui disaient qu'il ne pouvait pas forcément continuer son traitement et qu'il pouvait vivre normalement. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin disait qu'il parlait d'un ratage. On a changé de sujet. Donc si on voit, non, mais j'y reviens. Vous imaginez dans quel état? En plus avec les réseaux, avec les médias en continu, donc ça prolifère en fait. Je veux dire, chaque personne ayant des troubles psychiatriques ou psychologiques peut être amené à faire tout et n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord avec vous. Tous les gens qui ont des problèmes psychiatriques ne sont pas amenés à faire tout et n'importe quoi. Vous avez les mais la preuve en est parce qu'il y a une prise en charge qui fige. Non mais là la prise. Là il y a un dysfonctionnement. Vraiment. Le problème c'est que Abdel, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là et qui sont dehors. C'est ce que relevait Sébastien Miglior. Brahim, fondamentalement, tout dernier mot pour terminer. On distingue fondamentalement la psychiatrie liée à la délinquance, donc il y a l'aspect à la fois psychiatrique et judiciaire, mais tout ça est connexe, de la psychiatrie ordinaire vécue par des problèmes psychiatriques ordinaires vécus par les Français, parce que tous les Français qui ont des problèmes psychiatriques ne sont pas des délinquants, et je pense que c'est de ça dont vous voulez parler, Sébastien à l'origine. Mais j'entends qu'on parle puisse... pas pour moi, c'est quand même un terreau favorable. Oui, non, mais c'est un terreau favorable. En revanche, en effet, la psychiatrie, c'est la question de la prévention, arrêter l'anxiogène et le climat extrêmement anxiogène dans ce pays, et redonner de l'espérance pour que les gens puissent se dire, on va entreprendre, on va travailler, on va faire des choses, et on va plus avoir de problème de pouvoir d'achat. Donc le sujet, en fait, c'est de réenchanter le rêve individuel pour les personnes et d'une société où demain on pourra vivre de façon meilleure. C'est pas avec votre président Rassemblement National qui a non, mais attendez, politisez pas le sujet, Brahim. Politisez pas le sujet, parce que moi je suis certain. C'est un climat anxiogène quand même. Avec nous, je vous assure que ça ira mieux demain et qu'il y aura moins de problèmes psychologiques. Allez, si vous voulez vraiment aller sur ce terrain simpliste. Allez, on va vous